Bonjour et bienvenue dans les Vlogmas numéro 19, il est 7h54. Je suis levée depuis 1h30 à peu près. Léo dort encore. Je pars à Paris. J'ai travaillé un peu ce matin, c'est pour ça que je me suis levée si tôt. Mon train est dans 25 minutes, donc faut pas que je traîne. Mais pourquoi je vais à Paris? Parce que mon amie Emma, du compte Instagram Les Curiosités d'Emma, que je te mets en barre d'infos, je te mets aussi sa boutique Eliante en barre d'infos. Ma plus vieille amie, on se connaît depuis la grande section, on a passé toute notre scolarité ensemble dans la même classe de la grande section à la terminale. Et bien cette Emma me fait une surprise à Paris ce soir. Donc je vais passer 2 jours à Paris. Aujourd'hui et demain je vais tout vlogger. J'ai réussi à mettre des petits trucs, des petites surprises, des petites choses à l'intérieur de ces 2 journées. Et Emma me réserve une grande surprise ce soir. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc là je vais prendre le train et elle vit à Tours. Donc elle me retrouve dans le train. Elle a pris une place à côté de moi et elle monte dans le train à Tours. On y va. Je suis en retard. Vite. Bienvenue voyageurs qui nous rejoignent à bord du TGV Inouï. Elle est pas prête. Elle est pas prête du tout. Merci beaucoup. Emma. J'ai déjà été ici pendant les Vlogmas. Je suis chez mon agente Emma. Donc pas Emma, cette Emma là. Oui je sais c'est perturbant. Mais Emma, mon agente, qui n'étant pas là parce qu'elle est à Lyon pour Passage du Désir, nous prête son appartement le temps de ces 2 jours. Donc c'est trop bien, on remercie très fortement les deux Emma en fait. Surtout l'autre. Et du coup j'ai réussi à négocier avec Emma qu'elle me dise ce que c'est la surprise ce soir. Mais pas demain. Ouais parce que du coup il y a la surprise de l'anniversaire ce soir et la surprise de Noël demain. Donc j'ai demandé, là il est 11h45 et la surprise elle commence à 19h. Et j'ai demandé à savoir maintenant ce que c'est. Comment j'annonce ce truc là? Mais de toute façon j'ai déjà deviné. Est-ce qu'elle a déjà deviné? Moi je suis sûre qu'on va voir le roi lion. Je suis sûre. C'est ça? Oui. Je te jure, c'est ça. Ouais, j'étais sûre. Je t'ai pas dit dès le début, dès que tu m'as dit. Mais si, j'étais dégoûtée. Parce que mon autre surprise, qui est demain, elle était prévue avant. Donc ça c'était nickel. Et celle-là, je l'avais prévue aussi, mais bon, j'ai prévu un peu après. Et je vais chez elle, un jour, il y a longtemps, septembre je crois d'ailleurs. Et tu me dis, tu veux m'emmener à Paris pour un week-end? Je suis sûre, on va voir le roi lion. Et là, sur le chemin pour arriver chez Emma, une énorme affiche du roi lion qui apparaît et je tombe. Bah alors, on m'a dit. Et je lui ai dit, non, il faut pas prendre ça pour un signe. Hein. Mais c'est trop bien. Moi j'ai jamais vu de comédie musicale à part Billy Elliot à Londres. Et quand j'étais à Londres en Erasmus, dans le théâtre qui était genre juste à côté de King's College, c'était le Roi Lion mais qui était programmé tous les soirs. Ah trop bien. Ouais, et du coup j'ai jamais pu le... Enfin je suis pas allée le voir. Et j'ai vraiment vu, enfin bon, genre 3 mois en 2014, tous les jours, l'affiche du Roi Lion. Et c'était la même que celle qui est maintenant? Je suis pas sûre. Dans mes souvenirs, moi j'y connais pas grand chose, mais je crois que ça a changé depuis 2014. Donc... Bah je sais pas du tout. Je Ok. sais, j'en sais rien. Moi je l'ai déjà vu le Roi Lion du coup. Ok. Je l'ai vu à New York. Ouais. Je l'ai vu quand j'étais là-bas et c'était incroyable et c'est la même mais du coup en français puisque c'est joué à Paris. Donc moi j'en ai un souvenir incroyable quand je l'ai vu là-bas. Maintenant avoir commencé en français mais je pense que ça change pas. Mais beaucoup. ça doit être une autre troupe, non? Ah oui, c'est une autre troupe française. D'autres troupes, d'autres musiciens. D'accord. Et puis c'est pas du tout la même salle aussi, mine de rien. Là t'as une petite, je crois que c'est de la musique de chambre donc avec peu d'instruments mais qui sont utilisés dans une sorte de fosse en fait en dessous du public donc on les voit pas. Alors que je crois que quand je les ai vus à New York il y avait pas d'instruments. Mais en gros tu vois c'est différent dans la mise en place et tout. Et du coup je nous ai pris les places aussi pas trop mal. On n'est pas dans le parterre. Ok. Parce que là c'était pas possible. Mais par contre on est au premier balcon. Ah trop bien. Et on est premier rang. Mais non. Mais par contre on est sur le côté. Ouais mais c'est presque mieux, enfin les seules salles de cette façon là avec parterre, premier balcon, deuxième balcon et... C'est arrondi tu sais. Les seules que j'ai fait c'était pour l'opéra de Bordeaux. Et franchement c'est ce que je préférais. Premier balcon tout devant. Ouais. Bon après oui l'arrondi c'est un peu chiant mais du coup tu peux te pencher de ouf. Oh yeah. Merci beaucoup. Elle est plus fan de Disney que moi, donc c'est trop bien. Oui bah depuis de loin hein. Et d'ailleurs je le dis là comme ça on n'a plus le choix après. On a un projet pour C'est notre brochet. C'est notre brochet. Notre brochet c'est... Parti, oh Pardon. merde. Seconde partie de 2023 on s'est dit, parce qu'elle m'a dit 2024 mais je lui ai dit que c'était trop tard. On va à Disney. Parce que je suis jamais allée à Disney, alors que Emma
c'est genre la guide Disney. Genre tu connais tous les secrets. Bah je connais pas tous les secrets mais on n'aura pas besoin d'avoir un plan quoi. Mais du coup, s'il y a quelqu'un qui bosse à Disney, qui veut nous offrir des places pour une super vidéo promotionnelle, parce que vraiment genre vous avez votre meilleure agente, je sais pas, genre c'est un panneau publicitaire du parc Disney cette femme. Donc si vous voulez nous offrir des places pour un super vlog, je vous en prie. Bon si c'est 2 jours 1 nuit dans un hôtel Disney c'est encore mieux. C'est lequel où tu vas aller, le Newport? Le Newport Bay Club il est trop bien. Si on peut avoir un bon cadeau avec de 100 € pour acheter des porte-clés et des mugs. Et bah la première étape, on va aller manger à Panda Panda, qui est un resto qui m'a écrit un DM et qui m'a dit ça te dit, on t'invite, tu viens manger chez nous. Et j'ai dit alors oui, mais il y aura une amie à moi et mon père, est-ce que c'est possible? Ils m'ont dit pas de soucis. Donc on va se faire payer à manger. J'adore ma vie. C'est dur la vie. Ah ouais. Ah non mais la vie d'influenceuse vraiment. Tu sais ce que je me disais? Tu sais dans beaucoup de taf il y a des avantages en nature. Il y a genre des tickets resto, t'as le 13e mois, t'as une prime en été, t'as des congés payés, enfin t'as des avantages au-delà de juste ton salaire tu vois. Pas partout mais oui. Effectivement il y a précarisation, ubérisation de la société, enfin voilà. Dans l'influence, la quantité d'avantages en nature, mais c'est à un niveau, en fait j'ai réalisé ça, j'étais dans la douche, j'ai réalisé que ça fait peut-être 1 an que j'ai pas acheté de shampoing. Ah c'est dingue. Un truc tout con comme ça. Genre un shampoing ça coûte genre 6 € par mois. Tu sais genre 10 € tous les 2 mois, un truc comme ça. Mais ouais, du coup ben voilà. Devenez influenceur, vous aurez du shampoing gratuit. Super logo. Pour y arriver il faut bosser gratos sans aucun avantage pendant très longtemps. C'est ça, c'est que tu comptes pas tes heures, y a pas d'horaire aussi de bureau hein. Ah oui. Ah non mais alors pour moi c'est pas un taf genre où tout te tombe dans la bouche. Par contre pour moi c'est pas un taf horrible du tout, c'est un taf très bien avec beaucoup de super choses. Bon le droit du travail voilà, mais bon, à part ça. Mais par contre, les avantages en nature de l'influence, une fois que tu y es, c'est inégalable. Là, juste toute notre après-midi, elle est gratuite. On va bouffer gratos et après, on va à Sephora se faire masser le visage par Seasonly gratuitement. Parce qu'on m'a écrit pour me proposer. Truc de ouf, quoi. Enfin, juste, je suis extrêmement reconnaissante et je ne prends pas ça pour acquis. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Allez, maintenant, on va les manger. Ça suffit. A few moments later. Bon, bah, on a bien mangé. Et là, on va sortir du métro pour aller se faire papouiller. Oui. On est ressorti du Sephora à la recherche de toilettes. On s'est retrouvé dans la Samaritaine. Et c'est joli comme endroit, hein. On visite. On est dans les Halles à Châtelet, très joli, et on cherche désespérément le Mouji, à la recherche du Mouji. Oh c'est joli, tiens, je te laisse regarder le plan et moi je vais regarder le sapin. Et B mes aïeux, Didoc. Bon alors attendez, on cherche le Mouji ensemble. Le premier qui voit le Mouji a gagné. C'est trop beau. C'est trop beau. Les provinciales à Paris. Ouais. Arrête pas de se plaindre. Ta 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 la la. On vient de dîner au pain quotidien. Il est genre super tôt. Il est 18h30. 18h30, on a fini de manger parce qu'on va au théâtre Mogador à partir de 19h. Et du coup, j'utilise ce temps pour cuisiner Emma et on joue à chaud-froid sur quelle est la surprise de demain qui en fait est à 10h demain. Et du coup, pour l'instant, j'ai que des froids. Cours de cuisine froid, karaoké froid, cours de céramique, oui bon, ambiance vlog massif froid aussi. Je pense franchement que je vais pas tenir jusqu'à demain matin. En fait, je pense que j'ai besoin pour me lever demain tôt, tu vois, parce qu'il faut qu'on parte à 9h. Pour me lever tôt, je pense que je vais avoir besoin de savoir où on va. T'as pas envie de découvrir au moment où on arrive, l'excitation de voir quand t'arrives ce qu'on va faire. Si c'est pas mal. Mais oui, Je l'ai bien vendu hein. Ouais, tu l'as vachement bien vendu. Est-ce que ça implique de bouger son corps? Alors, ça dépend ce que t'entends par bouger son corps. Est-ce que c'est genre de l'exercice physique? Non, froid. De l'arrangement floral. Tu vas me sortir toutes les activités possibles au monde. Je l'ai déjà prévenu qu'elle trouverait pas Un truc style spa. froid de chez froid. Maintenant à Hammam c'est chaud. Oui, mais moi je te dis qu'on pourrait pas dans un hammam. Elle m'a dit, sur l'échelle de la facilité à deviner, le Roi Lion, on était à 9 sur 10. J'avais deviné, genre dès qu'elle m'a dit qu'elle m'emmenait à Paris, je me suis dit je suis sûre on va voir le Roi Lion. Et là elle me dit que sur la probabilité que je devine, on est sur 1 sur 10. J'ai une idée. Si j'ai une idée. On va faire notre parfum. Froid.
Bon, je vous tiens au courant. Non mais sinon on va juste voir le Roi Lion. J'ai pas le droit de filmer dans le... droit avant que ça commence. Ok, avant que ça commence, je vois. Ok, donc je vous filme la salle. Ça c'est un peu flippant ça quand même, hein. Oui, grave. On fait ça bien ici. Il est 19h20 et elle avait oublié l'anniversaire de son père. C'est le truc qui ne lui arrive jamais. Ça va? Aïe aïe aïe. On est hyper bien placé. Très bien placé. Ça fait plaisir et c'est un très beau théâtre. Ah ouais, j'étais jamais venue ici, théâtre du Mogador, et ben franchement... On est en train de débriefer, on rentre à pied, on a eu beaucoup de chance sur les distances aujourd'hui. On est sur une grande réussite en termes de décor, en termes de costumes, en termes de Rafiki, Zazu, Scar. Il y a des personnages clairement gros coup de cœur. Ouais, de ouf. On est toutes les deux avec une éducation de conservatoire. Donc on est un peu sur certains défauts en mode ah ça franchement. Et puis on connaît aussi l'œuvre, enfin le dessin animé on l'a poussé, le film aussi, donc c'est vrai qu'on connaît très bien quoi. Et donc quand Simba dit non pas un peu gluant mais appétissant, mais dit visqueux mais nourrissant, bah on n'a pas passé un bon moment. Ça passe pas. On est d'accord pour les changements, mais là quand même fallait pas pousser mémé quoi. Voilà, moi j'étais pour pas mal de changements, mais il y avait un petit peu d'inégalité. Voilà, c'était un chouïa inégal. Par contre qu'est-ce que ça chante, les chœurs et tout. Waouh. Rafiki, incroyable. Mais alors moi j'ai une question pour Lou, que je lui ai pas encore posée. Oh là. Est-ce que t'as versé ta petite larme? Au début. Tu m'as pas vu chialer? Mais je crois que j'ai vu ça, mais j'étais pas sûre. L'histoire de la vie, en fait quand j'ai découvert les costumes sont des décors, c'est du délire, c'est hallucinant, enfin en fait même le peu de photos que j'ai vues, je ne pouvais pas comprendre ce que ça allait être en vrai, hallucinant quoi. Et oui, au début en fait quand j'ai tout découvert, j'étais sur le cul et l'histoire de la vie c'est une chanson que je trouve magnifique, une ouverture de dessin animé, je pense que tu peux rarement faire plus réussi en fait. Ouais, clairement. Et ouais là j'ai chialé de ouf, franchement, le début, toi aussi? Ouais, moi aussi. Je te reprends à la fin de quand on est rentré et que le son est plus approprié. Et nous voilà rentrés. C'était une très bonne journée. On a marché presque 20 000 pas, tranquillement. On a passé un très bon moment. On a fait plein de choses. Enfin, tu as vu tout en fait, donc j'ai peut-être pas besoin de te faire de résumé. Je te propose qu'on se retrouve demain. Je n'ai toujours pas demandé à Emma ce que c'était que la surprise. Donc, si je tiens toujours comme ça, on va réussir à ce que je découvre le truc en direct, sans être prévenue avant. Je pense que je suis bien partie. Du coup, on se retrouve demain pour le vlogmas numéro 20 pour la deuxième surprise d'Emma. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout. Merci d'être là encore sur la fin de ces vlogmas. On est vraiment genre au dernier jour. J'adore partager ces moments-là avec vous. C'est trop bien. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 20. Mouah. N'oublie pas de liker, wesh.